J'ai un ami qui aujourd'hui dans les ministères l'est de notre pays, qui a un ministère le plus florissant dans cette partie, Goma, Bukavu. Je lui ai posé un jour la question, quel est l'homme qui t'a le plus rendu service dans les ministères? Il m'a dit, mon responsable de la jeunesse. Il dit, il y a 20 ans, on m'a laissé prêcher une première fois, une deuxième fois. Quand j'ai fini de prêcher la seconde fois, il est monté du haut de la chaire et dit, Roland, tu t'imagines, il y avait plus de 200 personnes dans l'auditoire. Cet homme est monté, il a dit, j'ai un thermomètre qui mesure l'appel. Et après la prédication de ce monsieur, les thermomètres que j'ai indiquent -5. Et puis l'ami, il était là, il dit, je te conseille, deviens un menuisier, cireur de chaussures, mais tu n'as pas reçu un appel. Cet ami, il m'a dit, je suis allé ce soir-là, j'ai prié comme jamais. Il m'a poussé à lire la Bible comme jamais. Et c'est responsable dans notre pays aujourd'hui, c'est un célèbre inconnu. Mais par contre, mon ami, c'est un homme qui a marqué des points. C'est que sur le chemin de la vie, le plus important ne sera pas toujours ce qu'on va nous faire, ce qu'on va nous faire subir, les actions que les autres vont poser à notre égard ou à notre endroit, mais le plus important sera toujours ta réaction et ma réaction. Mon pasteur me disait une vérité que je n'ai jamais oubliée. Il me disait, Roland, si nous ne pouvons pas être maîtres des actions des autres vis-à-vis de nous-mêmes, nous devons être maîtres de nos réactions. Nous ne devons pas toujours conditionner les autres dans leur façon d'agir vis-à-vis de nous. Mais quelle que soit la manière dont les autres auront agi à notre égard, toi et moi, nous avons le choix de la réaction. Quelqu'un a dit la vie serait bien si tous ont manqué. Mais cela devient difficile quand je manque et que les autres ont. Si tous nous n'avions pas, je n'aurais pas de problème. Mais quand je n'ai pas, mais en même temps je vois quelqu'un d'autre avoir, je ne peux que me poser des questions. Sûrement Anne a eu à faire toutes sortes de prières qui n'ont rien rapporté. Mais parce que Pénina l'a mortifiée, elle est arrivée à faire la prière que Dieu souhaitait. La prière que Dieu attendait. Dieu avait un besoin. Son plan pour son peuple était en train de tanguer. Et sûrement peut-être Anne venait souvent, disait, Seigneur, donne-moi un enfant pour que Pénina ne parle plus. Seigneur, si seulement tu nous donnais un enfant, oh là là, la joie va changer de camp. S'il était quinoise, il dirait, Nzambe, basekanga mingi. Seigneur, on s'est beaucoup moqué de moi. Elle a essayé, ça n'a pas marché, puis elle rentrait en profondeur avec son Dieu. Elle a fait la prière que Dieu entend. De Dieu de son trône, Dieu a demandé aux anges, est-ce que vous avez enregistré la prière? Faites rewind, j'aimerais écouter. Elle a dit, si, j'aime ça, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, elle a ajouté, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Et Dieu le Père dit, ça, c'est le besoin que j'avais. Je cherche quelqu'un. Les Pénina, en vous frappant, vous poussent à faire des prières que vous n'avez jamais faites avant. Pour avoir des choses que vous n'aurez jamais entendues normal. Sur les chemins de la vie, nous rencontrerons des Pénina. Des Pénina qui souvent, quand il nous arrive d'oublier ce que nous sommes, ou mieux ce que nous n'avons pas, les Pénina nous les rappellent. Le contexte veut dire, de temps en temps, quand Anne se mettait à être joyeuse, si elle était de mon pays, elle dira, Lingala, bobo takapé, hein. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être à côté de ton homme, mais aussi au monde quand même. Quelqu'un a dit, de petites souffrances nous rendent bavardes. Mais les grandes souffrances nous rendent silencieuses et silencieux.
Mon pasteur m'a dit une belle phrase. Il a dit les larmes, ce sont des prières liquides. Et j'aime quand le psalmiste dit, entends la voix de mes larmes. Dieu sait décoder les messages cachés même derrière les larmes. Et comme je disais, sur les chemins de la vie, les péninas nous rappellent ce que nous avons tendance à oublier. Les péninas sont comme des aides-mémoires, des réveils quand nous voulons dormir. Elles veulent nous rappeler, hey, tu n'es rien, tu n'as rien. Les péninas visent toujours notre alliance, notre attachement à Dieu. Les péninas veulent nous dire notre Dieu a échoué. Les péninas veulent nous dire notre Dieu est incapable. Les péninas veulent nous dire mais tu montes souvent au temple, tu montes souvent à Silo, mais où sont les conséquences? Les péninas aiment nous ébranler. Les péninas veulent nous amener à nous déconnecter de celui qui est la source de nos ressources. Les péninas veulent nous casser et nous réduire en morceaux. Les péninas veulent nous pousser à dire à quoi ça sert de s'attacher à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce soir que Pénina a ébranlé, que Pénina a touché? Quand Pénina a touché les émotions de quelqu'un, on va à l'église comme une obligation. Bouf, allons-y encore. Quand les conducteurs de louange rentrent de dire des belles paroles, j'ai entendu ces réclames. Dieu agit, et puis après il va dire ça, je sais. On sait savoir quand le cœur de quelqu'un a été atteint par Pénina. Elle ne mangeait pas. Elle pleurait. Le psalmiste dit dans Psaume 42, verset 4e, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Anne, tu chantes, Anne, tu travailles pour ces dieux, Anne, tu es attaché à ces dieux. Mais où sont les bénéfices de ton attachement? Les péninas nous rendent service. Les péninas nous aident à devenir ce que nous ne sommes pas. Les péninas pensent des fois nous détruire, mais les péninas nous propulsent, nous catapultent plus loin.